Bonjour, cette semaine nous retrouvons Monseigneur Dominique Lebrun, nouvel archevêque de Rouen. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Nouveau depuis quelques mois déjà. 6 mois à peu près. Voilà. Avec vous, nous allons avoir l'occasion de faire le point sur, en quelque sorte, les perspectives pour l'Église en Seine-Maritime et puis chercher à comprendre les impulsions missionnaires que vous souhaitez imprimer dans votre nouveau diocèse. Évidemment, on ne vous demandera pas maintenant vos priorités pastorales parce que c'est un petit peu tôt. D'ailleurs, on vous verra en visite pastorale, notamment à Elbeuf, mais aussi on parlera des jeunes et de ce dialogue entre les chrétiens et la société, notamment à travers l'art contemporain avec cette exposition Courant d'art. Rouen, c'est quoi? C'est près de 870 000 habitants? Voilà, le diocèse de Rouen, c'est 860 000 habitants environ, donc c'est quand même un département, c'est tout le département de la Seine-Maritime, moins l'arrondissement du Havre. Et puis, c'est entre la ville et la mer, bien sûr, la campagne, beaucoup. Alors voilà, le rural, la métropole, une vallée industrielle importante et le littoral que je découvre. Et vous avez raison de le souligner, la cathédrale Notre-Dame de Rouen, c'est l'église mère de l'ensemble de la Normandie, puisque vous êtes archevêque, donc à la tête de la province de Normandie. C'est une terre que vous connaissez bien, parce que vous avez vécu là jusqu'à l'âge de 8 ans. Oui, j'ai 7 joies, donc beaucoup d'émotions dans ces premiers mois de ministère épiscopal à Rouen. De 0 à 8 ans, j'ai été un enfant rouennais comme les autres, à l'école, faisant aussi ma première communion, et j'ai été confirmé, donc assez précocement, pour aujourd'hui, à Rouen. Le pape François vous a nommé le 10 juillet 2015, vous arrachant en quelque sorte à Saint-Étienne. On va revoir ces images de l'installation, de cette célébration d'installation en la cathédrale de Rouen le 11 octobre dernier. Il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. J'avoue, j'étais un peu impressionné par cette célébration. Oui, parce qu'il y avait un monde qui, je pense, traduisait des attentes. On vous voit avec ce foulard vert aussi. Et puis évidemment, il y a eu ce beau geste, je crois, de l'église de Saint-Étienne qui m'a accompagné jusqu'à l'église de Rouen. D'ailleurs, l'église de Rouen était venue me chercher à Saint-Étienne. Il y avait une belle délégation qui était venue un peu me recevoir, et cela m'aide beaucoup aujourd'hui. Et puis le foulard vert, la couleur de Saint-Étienne, évidemment. C'était aussi émouvant de vous voir remettre ce bouquet à votre maman. On peut en parler à votre mère. Oui, tout à fait. Mais pour moi, c'est naturel. Qui a des attaches à Rouen, évidemment. Alors évidemment, c'est du côté maternel. Mes grands-parents sont enterrés à Pont-Audemer, un petit peu plus au sud, dans le département de l'Eure. Mais maman est née à Bois-Guillaume. C'était pour moi une forte émotion pour elle. Et puis, je crois que quand on est prêtre, évêque, on ne descend pas du ciel. Et de temps en temps, je lutte un peu contre cela. Voilà, on a une maman, on a un papa, on a une famille, et on a une personnalité qui a été forgée dans une famille. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ma famille, et bien entendu pour ma maman qui, avec ses 96 ans, continue à suivre son fils. Monseigneur, à peine arrivé, vous avez débuté des visites pastorales, plusieurs jours dans chaque communauté chrétienne, ces visites pastorales, à la rencontre des différentes réalités pastorales. Notre journaliste vous a retrouvé à Elbeuf, le long de la Seine, c'est une vingtaine de kilomètres à peine du centre de Rouen. Je vous propose de retrouver ce reportage. Agenda serré pour Monseigneur Lebrun. Pour sa deuxième visite pastorale, le nouvel évêque du diocèse quadrille l'agglomération d'Elbeuf. Son but, découvrir toutes les réalités de la vie locale. Cet après-midi-là donc, direction l'usine Andritz, fabricant de machines textiles à la pointe de la technologie et qui emploie près de 200 personnes. Pour l'évêque, ces rencontres personnelles sont essentielles à sa mission. La mission de l'Église, elle n'est pas hors sol, elle n'est pas, donc elle a de sens et elle prend sens dans la rencontre avec le territoire. Donc pour moi c'est important même si des fois il faut que je cherche un peu mon chemin, de sentir un peu le territoire, le tissu industriel, le travail, l'absence de travail, la question aussi des jeunes. À Elbeuf, le taux de chômage dépasse les 28%, alors que la moyenne nationale est de 10,5%. Du coup, à la soupe des frères, repas distribués 3 fois par semaine dans les salles paroissiales, il y a toujours beaucoup de monde. Un partage auquel Monseigneur Lebrun tient, lui qui a toujours eu une attention particulière aux plus démunis. C'est sa place de pasteur, de venir voir un petit peu dans les différentes paroisses ce qui peut se faire. Au niveau de la fraternité, plutôt que de rester sur son trône dans la cathédrale. On a eu des évêques dans le temps qui étaient plus branchés, bourgeois,
découvriez. C'est très important qu'ils viennent voir ce qui se passe à Elbeuf, les personnes en précarité et puis en souffrance et tout ça. C'est important parce que ça nous rapproche aussi de notre foi, que de temps en temps on a perdu, puisqu'on se retrouve seul, isolé. Et ça permet de se retrouver tous et puis d'avoir quelqu'un qui nous apporte les bonnes paroles. Pas de repas fraternel sans vaisselle, une tâche qu'effectue l'évêque avant de prendre la direction de la congrégation du Sacré-Cœur. C'est ici que se termine sa journée, autour d'une rencontre avec des enfants en retraite de communion, des échanges simples qui permettent une proximité. Est-ce que vous trouvez long le temps de la messe? Le pape, pour vous, c'est quelqu'un de sacré. Est-ce que vous avez fait beaucoup de messes avec plusieurs pères? Oui. Au moins 5 ou 6 pères. Oui. Que faites-vous de vos journées en dehors de la messe? Je prends une douche. Et même, je prends mon petit déjeuner. Le matin, j'essaye de prier aussi. Comme vous, j'espère, le matin. Sur le chemin du retour, Monseigneur Lebrun a le sentiment d'avoir encore un peu plus repris contact avec la Normandie. Ça m'instruit comment parler du Christ aux personnes. Si on ne les connaît pas, on va être à côté de la plaque. L'objectif de ces visites est de pouvoir mettre en place les orientations pastorales à venir pour toujours mieux annoncer la bonne nouvelle. Comment l'évêque fait pour être, au fond, ne pas se laisser enfermer dans les clivages de la société, pour se rendre proche et annoncer? Il faut qu'il soit lui-même, et qu'il sache humblement qu'il lui-même est situé d'une certaine manière. Il a ses propres idées, ses propres origines, et en sachant qu'il est un homme singulier, eh bien, il reconnaît chez les autres une autre manière d'être, une autre culture, et donc il n'a pas de difficulté à aller rencontrer les autres si lui-même ne prétend pas être universel. Et c'est un grand mystère des successeurs des apôtres, et des apôtres eux-mêmes d'ailleurs. Jésus en a choisi 12, avec leur caractère, leurs défauts, leurs trahisons. Je ne prétends pas faire mieux que les apôtres de l'Évangile, mais j'espère être fidèle à mon maître, Jésus, qui nous envoie sur les routes, qui nous envoie à la rencontre de tous ceux qui ont besoin d'un amour vrai, juste, vécu à leur manière, dans leur milieu, dans leur travail, dans leur culture. Vous dites que l'Église en Seine-Maritime est la croisée des chemins. Lesquels? Quelle est un peu la situation, au fond, que vous découvrez? Alors, je ne sais pas si elle est à la croisée des chemins différemment que dans les autres diocèses de France. Ce que je crois, c'est que aujourd'hui, l'Église catholique, en Seine-Maritime comme ailleurs, c'est qu'elle doit annoncer Jésus-Christ, ou bien elle disparaît. Pour moi, c'est ça la croisée des chemins. Si elle essaye de tenir des positions, ça n'a pas d'intérêt. Et moi, je ne défendrai pas les positions de l'Église. Ça veut dire quoi, les positions? Ça veut dire... tenir le territoire. Tenir le territoire, être reconnu, avoir une bonne place dans un protocole, avoir les subventions qui plus grandes que d'autres. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, les catholiques soient catholiques, c'est-à-dire disciples de Jésus. Et être disciple de Jésus, c'est être envoyé sur les chemins pour annoncer aux autres qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés par Jésus-Christ, qui leur a envoyé l'Esprit Saint, qui nous permet de mener une vie nouvelle, une vie qui ne se modèle pas sur le monde. Et je crois que l'Église aujourd'hui doit se décider à ne plus vivre à la manière du monde, mais à la manière de l'Évangile. Et elle le fait. Elle est inquiète. J'entends souvent dans les visites pastorales, mais alors comment on va faire? Et pour moi, quand j'entends cette question, j'entends la Vierge Marie qui dit à l'ange Gabriel, qui vient lui annoncer qu'elle sera la mère du Sauveur, comment cela va-t-il se faire? Et là, à partir de là, c'est gagné. C'est-à-dire qu'on est sur le bon chemin. À partir du moment où on se pose des questions. À partir du moment où on se pose la question, comment va-t-on être fidèle à Jésus-Christ? Aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, qui est inquiétant, qui est un monde de violence, qui est un monde désarticulé pour beaucoup, un monde de souffrance, un monde... quand on voit effectivement la soupe des frères, à la fois je suis scandalisé,
comment ces hommes et ces femmes, quand on entend leur histoire, qui ont souvent travaillé, qui ont eu des contacts avec les services sociaux pendant des années, nous n'avons pas réussi à les sortir de ces difficultés. Et en même temps, c'est une joie immense, la soupe des frères. Voilà. Ils sont reconnus comme des frères, et je peux vous dire qu'il y a une vraie joie dans ce moment partagé 2 fois par semaine, pendant tout l'hiver, ce qui demande un engagement sérieux. Monseigneur, je vous propose de retrouver le témoignage de Magali, qui a reçu, comme de nombreux autres, le baptême au cours de la vigile pascale. Au niveau national, on sait qu'il y a eu plus de 5000 baptêmes d'adultes et de jeunes au cours du week-end de Pâques. On retrouve donc Magali à l'église Saint-Romain, aux côtés du père Jean-Baptiste Seb. C'est quelque chose que je veux depuis que je suis petite, mais étant donné que j'avais un de mes 2 parents qui ne voulait pas donner son accord, il a fallu que j'attende d'être adulte. Le but est justement de devenir une vraie fille de Dieu, et d'être reconnue officiellement comme vraie chrétienne. C'est le but du baptême en fait, avec renaître en tant qu'enfant de Dieu. Tu remontes avec moi. Pour un enfant, eh bien, le sacrement est donné et ensuite l'évangile porte du fruit. Là, l'évangile a déjà commencé à porter du fruit. Ça s'inscrit dans le temps, dans une vie d'homme, dans une vie de femme qui est déjà marquée par un certain nombre d'événements. Et la maturité, elle est aussi dans le discernement, c'est-à-dire que au cours d'un temps de catéchuménat, eh bien, il peut y avoir des combats. Et voilà, la foi chrétienne peut être ce lieu pour discerner et choisir le Christ et rejeter ce qui empêche d'avancer. Reçois la marque de ta nouvelle condition d'enfant de Dieu. Voilà, la foi chrétienne qui attire au-delà des stéréotypes dont on affuble souvent l'Église. Hein. Oui, moi j'étais très heureux d'appeler tous ces adultes et puis de recevoir leurs lettres, leurs témoignages, comment voilà, ils se sont préparés et puis qu'est-ce que ça signifie pour eux. Parce que les catéchumènes écrivent à l'évêque. Voilà, et c'est l'évêque qui, au début du carême, appelle tous ceux qui vont être baptisés à Pâques, il les rassemble dans la cathédrale, ça fait une très très belle assemblée. Et dans leurs lettres, j'étais plus sensible cette année au fait que beaucoup disent, au fond, je l'ai désiré depuis longtemps, et je ne sais pas d'où ça vient. Il y en a même un qui dit, j'ai cherché, j'ai demandé à ceux qui m'ont suivi, mes parents, je ne sais pas d'où ça vient. Et en fait, ils découvrent que Dieu les attendait depuis toujours. Et ça, c'est très surprenant. Et que Dieu attendait une réponse d'adulte, une réponse d'une personne qui dit oui, je veux devenir chrétien. C'est un très bel enseignement pour tous les baptisés petits. On a cru un peu pendant un certain temps qu'on devenait chrétien par la naissance. Il y a d'autres religions comme ça. C'est pas la religion chrétienne. On devient chrétien par le baptême, c'est-à-dire par la foi et la conversion. Magali dit très justement qu'il s'agit d'une vie nouvelle. Et pas une conversion à l'instant T, voilà, on est converti, puis maintenant, ça roule. C'est une conversion d'année en année, de mois en mois, c'est-à-dire effectivement nous détourner, déshabiller le vieil homme pour revêtir un homme nouveau, un homme qui aime à la manière de Jésus, y compris ceux qui ne l'aiment pas. Monseigneur, si on lit attentivement l'exhortation apostolique du pape François à la joie de l'Évangile, on voit bien qu'il y a un lien entre cette conversion personnelle dont vous parlez, à la conversion pastorale, c'est-à-dire la manière de vivre en Église, dans les paroisses, même dans le diocèse, pour annoncer cet Évangile. On voit qu'il y a un grand travail encore à faire. Est-ce que les chrétiens sont prêts à cette conversion pastorale qui est encore largement opérée quand même en France? Oui, comme je vous le disais, je pense qu'aujourd'hui, ils sont prêts. C'est une chose qui m'a beaucoup marqué dans les 2 premières visites pastorales que j'ai faites. Il y en a encore 5 autres, 2 doyennés sur 7. C'est de voir effectivement une disponibilité à changer. Il y a un point particulier, c'est celui de la fraternité. On a vu la soupe des frères, mais je constate qu'il y a un vrai désir de vivre davantage en frères et sœurs. Mais au fond, c'est ce que nous sommes. Voilà, Jésus vient nous apprendre que Dieu est Père. Il vient nous adopter comme ses frères et sœurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que le prêtre du haut de sa chair dit « frères et sœurs ». Ou est-ce que ça veut dire que dans le concret de la vie, dans la semaine, je me soucie de mes frères et sœurs et je me soucie que d'autres entrent dans cette fraternité, bénéficient de cet amour de Dieu Père. Ça bouscule un peu la vie quotidienne. Oui, et puis la vie des communautés, des paroisses. On a regroupé par exemple les paroisses, et on a bien fait.
hein, un peu pour les ouvrir peut-être. Et aujourd'hui, on découvre la nécessité d'une vie de proximité, d'une vie de communauté de proximité, dans les villages, dans les quartiers, et essentiellement avec les plus pauvres. Et j'ai découvert en particulier en Seine-Maritime, dans mon diocèse, ce ministère des serviteurs de communauté, c'est-à-dire des laïcs, baptisés, confirmés, à qui on confie le soin d'une communauté de proximité, de lui faire vivre la communion, l'esprit de fraternité. Et je pense que là, on est vraiment sur le bon chemin. Mais c'est une conversion pastorale. Oui, alors il y a l'équilibre, on le voit bien aujourd'hui en France, dans ceux qui sont engagés entre laïcs et prêtres, et c'est pas toujours simple, même si on en parle beaucoup, même si on a écrit beaucoup, réfléchi beaucoup. Concrètement, cette articulation pour la mission. Oui. J'ai l'impression que dans le diocèse de Rouen, mes prédécesseurs ont été très attentifs à ce que l'identité du prêtre soit claire. Et je compte bien continuer dans ce chemin-là. Voilà, c'est le pasteur au nom du Christ tête. Ce qui ne signifie pas qu'il est au-dessus des autres, mais il a une certaine responsabilité de communion en particulier, et puis d'être un témoin authentique lui-même de l'Évangile pour authentifier que c'est bien l'Évangile qui est vécu. Et éventuellement d'avertir, attention, ça ce n'est pas l'Évangile. C'est le rôle du pasteur. C'est pas celui qui va tout faire après. Est-ce qu'il va gérer la communauté, les finances, l'organisation? Il faut qu'il ait un conseil. Il faut qu'il ait évidemment des hommes célibataires, pères et mères de famille, peut-être jeunes aussi, même surtout jeunes, qui l'aident à l'animation de cette communauté. Mais il est celui qui dit « l'Église ne se reproduit pas », c'est le Christ qui l'engendre, avec l'Esprit Saint. Ça, c'est très différent. Et donc, il est mis un peu à part pour engendrer. Je crois que là, il y a une identité assez claire. D'ailleurs, une pastorale des vocations assez forte. Un nombre de prêtres, de jeunes prêtres. Un nombre de jeunes prêtres assez important. Disons, une pyramide des âges qui est relativement satisfaisante. Je dis relativement parce que dans les dernières années, on voit bien que, voilà, aujourd'hui, nous souffrons. Mais le 5 mai, pour l'Ascension, nous aurons une grande marche des vocations sacerdotale. Pour toute l'église de Normandie, d'ailleurs. Pour, d'ailleurs, tous les diocèses de Normandie. Et je compte bien qu'il y ait une participation assez forte, ce qui n'empêche pas l'engagement, évidemment, de tous les fidèles laïcs. Oui, justement, c'est une question... quand on voit, par exemple, je crois qu'il y a 28 laïcs, une trentaine de laïcs en mission ecclésiale en Seine-Maritime. Je ne sais pas si c'est intéressant de comparer. Dans votre précédent diocèse, il y en avait plus de 550. Non, 170. 170 170. Vous avez plus de 170 dans votre ancien diocèse? Alors oui, on peut comparer, mais ce que je découvre, c'est que une chose, et les laïcs qui ont une mission officielle, hein, il faut y ajouter à ce moment-là tous les serviteurs de communauté, qui ne sont pas appelés laïcs en mission ecclésiale. Et puis, dans mes 2 premières visites, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de laïcs qui assumaient des missions, des ministères, et qui n'ont peut-être pas estampillé. Peut-être que nous aurons à faire des efforts dans le domaine d'une formation en vue de ministères plus spécifiques. Ça, nous avons encore le temps, comme vous disiez. C'est pas maintenant que je vais encore donner des orientations. Pour l'instant, j'accueille. Depuis le 11 mars, Monseigneur se tient la 11e édition de Courant d'art, une exposition d'art contemporain au cœur de la cathédrale de Rouen, qui invite au dialogue entre l'Église et le monde de l'art. Je vous propose de retrouver le père Bertrand Laurent, qui est délégué épiscopal à la culture, avec Philippe Murphy, qui est peintre et sculpteur. L'intuition donc de Courant d'art, c'est pouvoir d'établir ce dialogue, cette rencontre. Pour les artistes d'ailleurs, il y a toujours pour eux un mouvement. Souvent, ils comparent leurs ateliers à un espace sacré d'une certaine manière. Et venir dans une église, c'est passer vers un autre espace sacré, religieux, où ils sont heureux de voir comment leurs œuvres vont vivre dans ces églises, comment elles vont pouvoir entrer en dialogue avec un patrimoine déjà existant, souvent magnifique, en notre diocèse de Rouen. Here I am showing a collection of material that seems to integrate, but yet it is a conflict, a continual conflict. I am asking questions of myself. This is a questioning exhibition. And I feel that is just appropriate for a church.
Là aussi, encore une fois, une question autour de cette œuvre interpellante de Philip Murphy. C'est important ce dialogue pour vous entre les artistes et l'Église, mais au-delà d'ailleurs, le dialogue entre les chrétiens et la société. Oui, je crois que c'est fondamental. La question du dialogue, c'est, je dirais, la modalité de la mission aujourd'hui. La mission, ce n'est pas d'apporter, comme si nous avions des certitudes valables pour le XXIe siècle, comme au XIIIe siècle. Nous avons dans le cœur une personne, Jésus, mort et ressuscité, la perspective d'un royaume, une manière d'aimer qui va au-delà de la mort, au-delà du péché, qui pardonne. Mais comment le mettre en œuvre ? À chaque époque, les choses sont différentes. Et il y a dans le cœur de tout homme, dans le vôtre, cette aspiration à l'infini, cette aspiration à aimer comme Jésus. Mais comment vous allez le vivre ? J'ai besoin de vous entendre. Quelles sont vos questions ? Quelle sont votre approche ? Et alors, les artistes, c'est un peu particulier parce que eux-mêmes ont souvent une sensibilité très forte au spirituel. Alors après, moi, chacun aura sa lecture devant ce que nous avons vu de ces matériaux. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, effectivement, on cherche à sortir du matérialisme. On cherche, voilà, on a des matériaux à qui on cherche à dire autre chose avec ces matériaux, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'une société matérialiste. Moi, je lis cela dans une œuvre de Philip Murphy. D'autres y verront autre chose. Laissons-nous interroger. Et dans cet même espace de la cathédrale, et bien sûr, on vit aussi le jubilé de la miséricorde qu'a souhaité le pape François. Il y a cette porte sainte de la miséricorde qui a été ouverte dans cette cathédrale Notre-Dame de Rouen. Et je vous propose de retrouver Lynn et Laurence qui accueillent les pèlerins parce que bien sûr, tous ceux qui le souhaitent peuvent entrer dans ce parcours de la miséricorde. Je vois que cette année de la miséricorde nous donne l'occasion d'être une présence souriante de l'Église. Il y a énormément de touristes, d'étrangers, de gens qui passent, de gens qui viennent mettre un cierge, formuler une demande dans leur cœur. Et c'est vrai qu'il arrive aux accueillants, il est recommandé aux accueillants, éventuellement avec délicatesse d'aller les voir, puis de leur dire « Avez-vous entendu parler de l'année de la miséricorde ?» Et même de changer un peu les mots. Moi, je ne dis pas miséricorde à ces gens-là, je parle de la tendresse de Dieu, de l'amour infini du Seigneur pour chacun d'entre nous, y compris même ceux qui ne sont pas encore croyants. Et pour moi, c'est très important. Voici donc le livret du pèlerin qui est donné à chaque personne qui le souhaite. Une partie pour la démarche individuelle quand la personne vient seule et une autre partie qui est quand les pèlerins viennent en groupe, en paroisse, en doyenné. Nous sommes à la première étape du parcours qui est le baptistère. Nous proposons aux personnes qui font cette démarche d'aller se signer de l'eau bénite qui est dans le baptistère qui est ouvert ici. Nous arrivons à l'étape numéro 2 qui est donc le franchissement de la porte sainte. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit « je suis la porte, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé ». Nous arrivons à l'étape numéro 3, qui est « je me laisse réconcilier », puisque ce jubilé de la miséricorde nous demande donc d'accepter de recevoir le pardon de Dieu pour pouvoir aller aussi donner le pardon aux autres. Il est important aussi de dire merci et de reconnaître la bénédiction de Dieu dans notre vie de chrétien de tous les jours. Nous voici ici à l'étape numéro 5, dernière étape de notre chemin de pèlerin. Et c'est l'étape « Je mets en œuvre la miséricorde » comme à la demande de notre pape François. Voilà, parcours de la miséricorde dans cette cathédrale. L'Église doit accueillir, on vous voyait à la rencontre, mais l'Église doit aussi largement accueillir. Oui, la cathédrale Notre-Dame de Rouen est tout à fait extraordinaire pour cela. Il y a un flot continu de personnes qui viennent et c'est important qu'elles ne soient pas accueillies que par des pierres, par des personnes qui peuvent aller jusqu'à leur rencontre. Avec beaucoup de délicatesse, comme cela a été dit. J'ai moi-même accueilli pour le jour de Pâques, il y avait des Américains, des Brésiliens, avec un petit dialogue, voilà, est-ce que vous êtes croyant et puis la personne m'a répondu, mais qui est Dieu? Bon, voilà, j'ai permis de dire, voilà, pour moi, il est Père. Et puis on a un petit peu parlé. Encore une fois, une question qui permet d'entrer en dialogue. Oui, n'ayons pas peur des questions. Monseigneur, je voudrais finir cette émission en retrouvant les jeunes qui se préparent aux Journées mondiales de la jeunesse. De fait, c'est un grand rendez-vous pour bon nombre d'entre eux à Cracovie à la fin du mois de juillet. Voilà un peu comment se préparent les JMJ dans le diocèse.
Les GMJ sont un pèlerinage. Quand on part en pèlerinage, en effet, il faut avoir certaines dispositions intérieures. Tout d'abord, accepter de vivre une certaine dépossession, un certain abandon à l'imprévu. On quitte son cocon familial et puis il faut accepter d'être accueilli par un pays, accueilli par des paroisses, accueilli par des familles. Donc les jeunes sont vraiment assoiffés, je dirais, de partir et un peu excités parce qu'ils ont les échos aussi des générations précédentes et ils voient aussi tous les fruits qu'un événement comme cela peut apporter dans une vie humaine et aussi dans un groupe. Il y en a beaucoup qui ont fait des ventes de gâteaux. Certains ont vendu aussi des chapelets, des petites bougies. Ils ont aussi organisé des repas paroissiaux. Il y a eu pas mal de gens présents. Ça plaît beaucoup quand les jeunes s'investissent dans les paroisses. C'est agréable, ils sont visibles et ça redonne un dynamisme dans les paroisses. D'autres ont aussi fait une comédie musicale. On sent vraiment qu'il y a un vrai désir de préparation spirituelle, de formation même un peu. Et ça nous fait réfléchir pour les années à venir, leur proposer quelque chose qui réponde à leurs attentes. Quelle est votre attention, Monseigneur, pour ces jeunes générations qui désirent vivre pleinement leur foi? Nous l'avons entendu, hein, il y a un grand désir de formation. Moi, j'étais très étonné. Il y a 7 conférences de préparation, à la fois pour insérer un peu dans l'histoire des JMJ, mais aussi sur le thème de la miséricorde. Et les jeunes reviennent. Vous savez, quand ça ne leur plaît pas, ils ne reviennent pas. Donc, je crois qu'il y a quelque chose d'important. Ils sentent bien aujourd'hui que pour être chrétien, il faudra qu'il soit différent des autres et armé intérieurement. Et donc il y a une vraie soif intérieure et ça augure bien pour l'avenir. Vous serez au GMJ à Cracovie? Je serai avec eux les 2 semaines. Merci beaucoup, Monseigneur Lebrun. Je rappelle que donc, vous êtes archevêque de Rouen. Merci bien d'avoir été avec nous sur ce plateau, une émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de KTO. N'hésitez pas à la partager. Et puis bien sûr, pour ceux qui veulent en savoir plus, retrouver les différentes interventions de Monseigneur Lebrun, n'hésitez pas à aller sur le site internet du diocèse de Rouen. Très belle fin de journée à vous. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.